Et à 8h47, on va vous emmener en forêt pour notre actu international de ce matin. Bonjour Sophie Brems. Bonjour François. En forêt, dans l'une des dernières forêts primaires d'Europe. Oui, c'est la forêt de Białowieża. Elle se situe au nord-est de la Pologne. C'est l'une des forêts les plus naturelles qui restent en Europe. Une forêt qui n'a pas été impactée par la main de l'homme, protégée par son histoire, car elle a été le grand terrain de chasse des tsars et des grands seigneurs. Elle n'a donc pas été exploitée. Et elle est d'ailleurs classée patrimoine mondial par l'UNESCO. Sébastien Carbonel travaille pour l'association Forêt et Naturalité. Il est actuellement là-bas et il nous décrit cette forêt particulière. Ce qu'on voit, c'est en général des arbres qui sont très grands, qui vont percer la canopée pour aller chercher la lumière, et puis des arbres de tous les âges, dont certains qui sont très très vieux et puis qui finissent par mourir et faire énormément de bois mort dans la forêt, donc qui vont profiter à toute une série d'animaux et de toutes sortes d'organismes, des champignons, des insectes. C'est le seul endroit où a survécu le bison d'Europe, et puis il y a un tas d'autres oiseaux, et notamment ici, ce qui est particulier, c'est le nombre de pics qu'on peut observer, puisque ce sont des oiseaux qui sont aussi particulièrement liés au bois mort. Voilà, vous l'entendez, un lieu d'une biodiversité exceptionnelle où la nature finalement se gère toute seule. Ouais, un lieu où la main de l'homme n'a pas encore fait de dégâts. Et ce lieu, Sophie, est aujourd'hui au centre d'un bras de fer entre la Pologne et l'Union européenne. Oui, depuis plus d'un an, le ministre de l'Environnement polonais a en effet donné son feu vert à une exploitation du bois, une mesure de protection selon lui, car il faut savoir que le massif forestier est attaqué par le scolite de l'épicéa. C'est un insecte qui se nourrit de la sève des arbres. Alors pour le gouvernement polonais et les forestiers, ces coupes, c'est le meilleur moyen d'arrêter cette expansion du scolite. Mais selon les scientifiques, cette forêt primaire doit et peut se gérer toute seule et gérer le problème. Une partie des arbres va mourir, certainement, mais en dessous va tout de suite renaître, selon les scientifiques, une forêt plus jeune et plus saine. Bref, vous l'entendez, deux visions s'opposent. Et le climat est assez tendu sur place, comme l'explique Sébastien Carbonel. Ça fait plusieurs années que je viens ici à Białowieża et je n'ai jamais observé une telle tension. Et une bonne partie des gens soutient le ministre et surtout soutient les forestiers, parce que les forestiers sont un petit peu l'élite locale et ce sont les forestiers qui vraiment sont les leaders d'opinion. Par contre, Białowieża, c'est aussi un endroit où un tas d'écologistes viennent justement pour visiter la forêt. Et puis alors, il y a aussi énormément de scientifiques qui travaillent ici et qui eux-mêmes souhaiteraient qu'on sauve cette forêt. Et donc, tout le monde est en ce moment à Białowieża. Le ministre a aussi rappelé des forestiers de toute la Pologne en renfort, et on les voit parfois donc patrouiller en forêt. Les positions sont tellement cristallisées qu'effectivement il y a vraiment deux camps avec une tension très forte. C'est presque en train de devenir le symbole de la lutte écologique, une tension claire, donc on l'entend, et les points de vue se sont exprimés hier devant la Cour de justice européenne. Oui, parce que la Commission européenne a mené l'affaire en justice. Elle a ordonné en juillet la fin des opérations d'abattage dans cette forêt, mais ces opérations se poursuivent. La Commission a donc demandé à la Cour d'infliger des pénalités. Le ministre polonais de l'Environnement était sur place et était entendu hier. Il s'est défendu et il faut dire, c'est vrai que les enjeux sont importants. Sébastien Carbonel. D'abord, des enjeux d'économie, puisque les bois qui sont visés particulièrement ici par les coupes, ce sont les gros bois. Alors les petits arbres qui sont eux aussi scolités et qui devraient être enlevés pour raisons sanitaires ne le sont pas vraiment. On vise plutôt les gros épicéas. Et une autre raison, c'est aussi, je pense, un bras de fer un peu personnel du ministre Chiszko, qui a perdu il y a une dizaine d'années un autre combat écologiste contre l'Europe et contre les ONG locales. Par ailleurs, c'est vraiment aussi promouvoir le fait que finalement, les zones naturelles vont être gérées par les forestiers et pas par l'administration des parcs nationaux qui normalement protègent les endroits les plus intéressants du point de vue de la biodiversité. Voilà, ce matin, la presse polonaise d'opposition évoque le sujet ainsi que les blogs des associations des ONG. Et pour l'instant, la presse pro-gouvernement en a peu parlé. La Cour devrait rendre sa décision début octobre. Ouais, et si on n'a pas le temps de se rendre jusqu'en Pologne, eh bien on peut découvrir cette forêt primaire en vidéo, puisque Sébastien Carbonel a réalisé un petit film sur cette forêt. C'est sur YouTube. On tape forêt primaire Pologne sur YouTube, on le trouve facilement, ou sur le site www.forêt-naturalite.be. Merci beaucoup Sophie Brems.